Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle du voyage de l'âme et on va demander quels sont les messages aujourd'hui. Bon, alors, on vous demande de réfléchir à qui est-ce que vous vous comparez maintenant? Très énigmatique. Alors, à qui vous comparez-vous? Et croyez-vous que ça en vaut la peine? Alors ici, j'ai clairement des personnes qui sont en train de se dévaloriser. Vous essayez d'être à la hauteur par rapport à quelque chose ou à quelqu'un d'autre et vous pensez que les autres font mieux que vous. Attention au manque d'estime de vous-même. Et ici, donc, d'autres cartes sont sorties. Alors, ça fait un petit peu trop, et voilà. J'en ai une dernière qui s'est retournée. On me parle. Est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur? Alors là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Arrêtez de vous prendre la tête. Là, vous avez le mental en mode ouh, en grand 8. Vous voyez, là, vous êtes en train de vous poser des millions de questions. Vous cherchez midi à 14 heures. Si c'est midi, c'est pas 14 heures. Point barre. Il n'y a pas de questions à se poser. Ici, on vous dit, si vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres, forcément, vous allez vous sentir, alors parfois mieux, parfois moins bien, mais qu'est-ce qui est important? C'est les comparaisons par rapport au monde extérieur ou ce qui est important, c'est la façon dont vous-même vous sentez dans la vie avec vous-même. Qu'est-ce qui est important? Être en accord avec les autres ou être en accord avec soi-même? C'est vraiment aujourd'hui ce sur quoi on vous demande de vous poser, ce sur quoi on vous demande de réfléchir. C'est très très important, c'est le sujet du jour. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre mon fidèle acolyte, le Béline, et ensuite on ira développer avec le petit le Normand. Alors, que nous dit le Béline à ce sujet? Pourquoi vous faites des vélos dans votre tête? Alors ici, nous avons la carte de la découverte et la carte des plaisirs. Et à tous les coups, on va voir la carte qui sort après. Ah non, la paix. Bon, ok. Alors, vous êtes encore plus torturé que ce que je le pensais. Là, ça bat des records quand même. Là, j'en ai parmi vous qui recommencent à prendre du plaisir, à sortir. Vous voyez la carte de la découverte, c'est tout simplement des personnes qui commencent à se sentir bien, à se connecter au moment présent, des personnes qui commencent à se ficher la paix, donc plutôt des super cartes, des très belles énergies, mais ça vous met mal. Du coup, ça va trop bien, donc quelque part, mais qu'est-ce qui cloche? Ben non, en fait. Ça peut aller bien et ça peut aller de mieux en mieux. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que en ce moment tout va bien qu'il va forcément vous tomber une catastrophe sur le coin du nez. Il faut vous détendre. Est-ce que vous pensez que vous en valez la peine? Est-ce que vous pensez que je vais vous dire, c'est pas parce que vous avez du bonheur maintenant que vous ne le méritez pas. C'est pas parce qu'avant vous avez eu des galères que votre vie, ça doit être une galère permanente. Effectivement, il n'y a rien de stable dans la vie, c'est comme la nature, il y a des hauts et des bas, mais foutez-vous la paix, c'est vraiment ça. Ici, on peut nous parler d'un homme, plus particulièrement d'un homme qui est en mode « je me prends la tête, je me sens bien quand je me sens mal ». Non, en fait, juste sens-toi bien et puis ça s'arrête là, quoi. Et apprécie le bonheur et la vie telle qu'elle est sans te prendre la tête. Ici, nous avons la famille. Alors, pourquoi la famille? Dites-moi tout le changement. Bon, c'est quelqu'un qui actuellement fait face à des changements vis-à-vis de sa famille. Ok, et donc, il y a une notion de
ça le déstabilise. Ici, pourtant, c'est quelqu'un qui va vers sa construction. Ici, nous avons la carte des entreprises. C'est quelqu'un qui a plein de projets. Vraiment, j'ai de la belle énergie, j'ai du positif. On a des cartes vraiment, vraiment, vraiment positives. Mais cette personne, c'est comme si cette personne était toujours en train de redouter le pire. Vous voyez, j'ai une notion d'auto-sabotage, mais XXL. Hein. C'est un truc de fou quand même. Ici, on a les passions. Ouais, clairement, cette personne-là, elle a tout pour être heureuse. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est tellement dans son ego, tellement dans son mental, que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de ressentir, enfin, si plutôt quelqu'un qui est capable de ressentir quand ça va bien, mais du coup, ça lui fait peur. Donc, et vous voyez ici les corbeaux, mais pour moi, c'est les corbeaux qu'il y a dans sa tête qui se dit, ben, quelque part, je suis trop bien et c'est suspect, quoi. Il y a un truc qui cloche. Ben non, en fait, tu es bien, point barre. Il n'y a rien qui cloche dans tout ça. Et ici, on a la carte de l'amour, donc en plus. On a le love to love, on a les passions, on a la découverte. Franchement, si c'est vous que ce tirage concerne, mais reprenez-vous en main, dites-vous, je vais commencer à être mon meilleur ami et ma meilleure amie, d'accord? Je vais commencer à me dire que tout va bien, donc c'est pas pour ça que demain il va y avoir une catastrophe. Aujourd'hui est merveilleux, ben demain peut l'être aussi, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et à ce moment-là, eh ben, au plus vous allez être dans ces énergies, au plus vous allez être en paix, au moins vous allez vous retrouver dans tout ce qui est procès. Là, j'ai vraiment, voilà, les pourparlers, le procès, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. On dirait que cette personne, en fait, elle a eu une vie, pardonnez-moi de l'expression, mais un peu pourrie quand même, on va dire ce qui est. Sa vie, c'était un peu compliqué. Et maintenant que cette personne, homme ou femme, a une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille, il n'y croit pas ou elle n'y croit pas. Et du coup, il faut se la compliquer à loisir, à plaisir. Non, ça c'est un super mode de fonctionnement bien toxique, quoi. Alors, au choix. Et en plus, vous savez que si vous êtes toujours dans les mêmes modes de fonctionnement, vous allez attirer les choses pas terribles. Donc, vraiment, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, dites-vous, bon, allez, éclatez de rire un bon coup et vous dites, c'est bon, là, je vais arrêter de me prendre la tête. Et ouais, pour le moment, ça va bien. Ben, pour le moment, ça va bien, quoi. Et un jour après l'autre, et ce qui va se passer demain, est-ce qu'il va me tomber la foudre dessus, ben, franchement, il n'y a aucune raison. Là, je sors un jeu absolument fabuleux. Ici, je vous dis, on a des plaisirs, on a du voyage, on a des choses qui se construisent, on a de l'amour. Donc, tout va bien dans votre vie. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Ouais. Alors ici, on a le cercueil. Alors, vous allez me dire, c'est bon, tout va bien dans ma vie, elle me sort le cercueil, mort de rire. Ben ouais, mais le cercueil, c'est juste la fin de quelque chose. Il faut accepter aussi que il y avait avant, c'était d'une façon, et maintenant, votre vie a changé, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein changement. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en pleine transformation positive. Mais si vous n'avez pas, si vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qui est en train de se passer, ben forcément, et si auparavant votre vie elle a toujours été instable et que maintenant ça va mieux, ben, si vous n'arrivez pas à clore la page une bonne fois pour toutes, ben vous ne pourrez même pas apprécier, vous n'appréciez même pas ce qui est en train de se produire chez vous. C'est dommage, c'est dommage. Ici, nous avons la carte du message. Alors là, bah, le message, justement, ça peut être aussi, si vous avez du mal à voir combien vous avez évolué, combien les choses ont déjà changé, prenez une feuille de papier et écrivez. Écrivez ce
ce qui était, ce qui était difficile et ce qui va mieux aujourd'hui, ce qui s'est amélioré dans votre vie. C'est comme si on vous disait, au lieu de comparer euh, ce qui n'est pas comparable dans le sens la vision que les autres ont de vous et tout ça, au lieu de toujours mettre votre image dans les mains et dans le miroir d'autres personnes, juste comparer ce que vous ressentez, ce que vous avez accompli, vous-même dans votre propre vie. Et là, ça aura un sens. Et là, vous allez vous apercevoir du chemin parcouru et du très beau chemin parcouru. Et ça va vous libérer. L'autre message qu'on peut avoir là, c'est que quelqu'un qui se pose beaucoup de questions va reprendre contact avec vous. Quelqu'un qui est en plein changement et qui en a marre aussi hein, d'être dans des trucs toxiques. Hein. Là, ça peut être aussi quelqu'un, je vous dis, qui est encore dans une situation toxique, mais qui va ouf. Et alors là, bam, bam, bam. Et là, on a le balai. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va mettre mais un grand coup de propre dans tout ça, un grand coup de balai. De toute façon, on a vu, on avait la carte du cercueil. Hein, donc, quand c'est mort, c'est mort. Donc, mais c'est quelqu'un qui change d'état d'esprit. Ici, nous avons la carte du palais. Alors, le palais, c'est tout ce qui se reconstruit, mais c'est aussi pour moi tout ce qui est en train de sortir de l'ombre et tout ce qui va se construire dans le bon sens, tout ce qui évolue pour être vraiment très joli, très positif. Ça peut être vous voyez le palais, pour moi, là, c'est vraiment une métaphore. C'est la vie qui se transforme en quelque chose de grand. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On nous reparle d'un homme. Hein, donc, ce tirage peut vraiment concerner un homme. Et un homme qui, voilà, alors. Et là, on a le poisson. Donc, c'est peut-être un homme du signe du poisson, mais comme nous sommes dans un tirage général, ça peut être aussi quelqu'un qui est signe d'eau, en tout cas quelqu'un qui émotionnellement est relativement fragile et instable. Donc, mais bon, quelqu'un, je vous dis, il y a un changement très positif pour cette personne à condition qu'elle arrête de se prendre la tête. Hein. Ici, nous avons les masques. C'est quelqu'un qui a aussi ou qui va tomber le masque. Par exemple, si c'est la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui va accepter de vous dévoiler, de vous révéler un petit peu ses doutes, ses travers, ses faiblesses. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu. Aïe, aïe, aïe. Là, on peut avoir de la triangulaire dans les parages. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la triangulaire, soit c'est quelqu'un ou c'est vous-même qui êtes en couple, donc il y a 3 personnes dans cette histoire, soit simplement il y a des énergies tierces, c'est-à-dire des empêcheurs, des empêcheuses de tourner en rond autour de vous, ou alors vous-même, hein, ça peut être votre mental et vos idées, votre mode de fonctionnement qui vous pollue. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas dans ce tirage, la personne n'est pas toute seule, il y a d'autres intervenants ou intervenantes. Et une chose est certaine, il faut couper un mode de fonctionnement qui ne sert, mais vraiment qui ne sert à rien, sauf à vous gâcher chaque chose, à vous gâcher chaque moment. Et c'est très lourd pour vous. Ici, on nous parle d'envol. Ici, nous avons la carte des chouettes. Vous voyez, ici, on peut avoir un couple aussi qui prend son envol. Et quand je vous dis quelqu'un qui prend son envol, ici, on a la carte du bateau. J'ai du départ. Il y a des gens qui vont quitter des triangulaires, ça c'est sûr. Je me demande si c'est pas comme ça que je vais intituler le tirage du jour, parce que là, à mon avis, ça part sur ça, ouais. Ouais, c'est en train de partir sur ça. En fait, là, ce tirage, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des compréhensions, quelqu'un qui, d'un côté, se sent très, très bien, se sent en paix dans un contexte, et d'un autre côté, qui se sent coupable, qui se pose des millions de questions, et, mais quelqu'un qui est amené
à clore une page de sa vie et quelqu'un qui part, hein, même peut-être au sens physique du terme, quelqu'un qui quitte, qui se sépare, qui s'en va, parce que aussi, bah regardez, ici nous avons l'arbre traversé par l'arc-en-ciel, c'est quelqu'un aussi qui s'ouvre aux jolies choses, qui s'ouvre aussi à d'autres possibilités dans sa vie, c'est quelqu'un qui arrête aussi de se comparer, de se comparer aux autres dans le sens de se sous-estimer, d'être un peu toujours au service des autres. Et pour moi, vous allez recevoir, hein, si ce tirage vous concerne et que vous attendez le retour de quelqu'un, ici, vous allez recevoir un cadeau, des nouvelles. Ici, j'ai le bouquet de fleurs, mais cette personne va avoir une attention avec vous, ça c'est clair. Ouais, ici, vous voyez, on a l'ombre et la lumière. On a la carte des 2 ponts. Donc, il y a vraiment une grosse étape à franchir. Dans l'oracle que j'avais, il y a une carte qui était retournée en dos de deck. On nous parle d'excuses. Cette personne-là concernée par le tirage cherche à longtemps cherché des excuses pour ne pas avancer. Mais quand je dis chercher des excuses, bon, ça paraît, c'est vrai dans ma façon de le dire, parce que vous connaissez mon côté cash, ça paraît très, très accusateur comme ça. C'est pas que c'est accusateur, c'est qu'à un moment, juste cette personne doit tomber les masques et se rendre compte que sa façon de fonctionner n'est plus adaptée. C'est comme à un moment, on se protège, on se protège, on se protège, mais à un moment, à force de se protéger, on ne ressent plus rien. Et c'est exactement ça qui se passe pour cette personne. Cette personne se protège même de l'amour, de la passion, de la paix, des sentiments. Si cette personne s'empêche quelque part d'être pleinement épanouie parce que les schémas du passé, mais les schémas du passé, ça se coupe. Alors après, il y a des techniques hein, pour les couper, la médite, l'hypnose, la micro-kiné et que sais-je encore, d'autres questions. Et puis, pratiquer le moment présent, c'est hyper important. Donc, rebasculer ces énergies, lorsqu'on identifie une énergie négative, hop, rebasculer. Vous voyez, mais c'est avec des choses simples, hein, avec des choses très très simples, par des gestes du quotidien. Hop, à un moment, vous voyez, vous dites, oh là là, là ça va pas, je suis à l'envers, eh ben, je vous dis, allez faire un sprint, allez vous taper un sprint, allez mettre une musique qui vous fait plaisir, jetez-vous à la mer si vous avez la chance d'avoir la mer pas loin, mais juste identifier ce qui vous pollue et allez vous dépolluer. Ça paraît simplissime, mais je vous promets, c'est pas plus compliqué que ça. Mais le jeu, c'est de le faire, hop, dès que vous démasquez le côté un petit peu toxique du truc, hop, vous passez à autre chose. C'est une discipline, mais ça va vous permettre de vous ficher la paix de plus en plus souvent et ça va vous permettre en plus que les personnes de l'extérieur qui vont essayer d'avoir une emprise sur vous et qui vont essayer, qui sont habituées, ces personnes-là, elles sont habituées à ce que vous fonctionnez d'une façon. Elles vous connaissent par cœur. Donc, elles vont appuyer sur les bons boutons pour vous déclencher les bonnes émotions. Hyper mauvaises pour vous. Mais les émotions, parce que ces personnes-là, elles savent comment vous fonctionnez. Mais si vous apprenez vous-même à fonctionner différemment et que vous vous allégez, qu'est-ce qui va se passer de façon automatique? Même si ces personnes appuient sur les mêmes boutons, vous allez voir, ça va être plus long à déclencher et un jour ça déclenchera plus du tout. Mais vous ne serez pas là ni dans la colère ni dans quoi que ce soit, ce sera fini, voilà le cercueil, basta, boum, ça y est, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont disparaître de votre vie. Ça veut dire que même si elles y restent, elles ne pourront plus vous faire du mal. Elles pourront vous apporter en bien parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'ouverte. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse et bienveillant. Donc, il n'y a pas de souci. Dans le bien, vous êtes là. Mais dans le mal, merci. Mais non, merci. Voilà. Maintenant, si c'est pour me faire du mal, je ne suis plus, voilà... Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Voilà, c'est un petit peu ça.
Et lorsqu'on pratique comme ça, l'instant présent, je vous dis on identifie une mauvaise émotion et hop, on la court-circuite. Et quand on le fait, on se discipline à le faire de plus en plus, ben, ça fonctionne. Et ça, alors, je vous parle en connaissance de cause. Hein, et je le fais H24 et ça fait du bien. Ça allège beaucoup, 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 croyez-moi. Ici, nous avons la carte du perchoir, la carte du nid. C'est quelqu'un de toute façon maintenant qui a besoin de douceur. C'est quelqu'un cette personne a besoin de se sentir en sécurité. Cette personne a observé longtemps. Hein. Ouais. Et regardez. Excellent. Je vous dis, il y a des retrouvailles, il y a de la triangulaire, il y a du truc comme ça. On avait l'homme et là, on a la femme. Là, clairement, dans ce tirage, j'ai un homme qui, après beaucoup d'hésitation, beaucoup de prise de tête, beaucoup de questionnements et beaucoup de difficultés, on ne va pas se mentir. Mais un homme qui prend la décision d'aller retrouver une femme et on dit, regardez, ici, on a la carte des Anthuriums. Donc là, vraiment, c'est une reprise de pouvoir. Cette personne reprend le pouvoir et c'est pour du beau. Hein. C'est pour du beau, c'est pour vraiment une élévation. Et voilà, bah là, je peux... Alors, je crois que tout est dit. La boucle est bouclée, regardez. Et ici, bah ouais, on a la clé et la cage est ouverte. Donc, c'est quelqu'un de toute façon qui vient vers vous parce que cette personne se libère et cette personne a besoin maintenant d'être dans le ressenti et non pas dans... vous voyez cette carte? Est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur? Cette personne maintenant a besoin de se recentrer sur elle-même, sur ses émotions, sur son cœur et de ne plus être bouffée littéralement par sa tête, par ses pensées négatives. Et bon, dans ce tirage, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, très très beau tirage, très belles énergies, vraiment. Et si c'est vous hein, qui êtes tout le temps en train de mouliner, mais foutez-vous la paix, vraiment, vraiment. Allez vous aérer, faites autre chose. Et vous allez voir, au plus vous allez faire ça, et au mieux ça va aller. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Venez me retrouver sur Instagram. Je suis sur quoi maintenant? Alors, Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et puis encore une fois, profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. Et au lieu de vous prendre la tête, allez vous faire du bien. Ça vaut beaucoup plus la peine. Voilà, gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage.